Bonjour, je suis Pierre Paya. Aujourd'hui, je vous présente le hi-fi Audio Pro IESL. hi-fi Audio est une marque vraiment très intéressante dans la mesure où elle nous propose des produits généralement très bien finis, au rapport qualité-prix excellent et de plus très originaux. Alors en ce qui concerne l'originalité, eh bien là on en a un très beau reflet avec ce boîtier IESL. L'IESL, en fait, est un appareil qui va nous permettre de pouvoir faire marcher tous nos casques, quels qu'ils soient. Que ce soit un casque électrostatique, Stax ou autre d'ailleurs, que ce soit un casque électrodynamique ou un casque orthodynamique, on pourra tout faire marcher sur n'importe quel ampli, que ce soit un ampli casque ou, ce qui est très intéressant bien sûr, un ampli pour enceinte. Je vois un double intérêt à l'utilisation du IESL. Le premier, bien sûr, c'est pour les personnes qui ont déjà un système enceinte. Ils vont pouvoir utiliser l'ampli existant, l'ampli qui fait fonctionner leurs enceintes pour faire fonctionner tous les casques du marché. Je prends le cas de figure où une de ces personnes voudrait acheter un casque Stax, un casque électrostatique donc. Eh bien pas de problème, leur ampli n'est pas conçu pour, aucun problème. Le IESL sera branché sur l'ampli et le casque Stax fonctionnera. Et il dépendra de l'amplificateur pour enceinte au niveau de la signature sonore. Alors la deuxième motivation qui peut nous amener à acquérir le IESL, eh bien, elle va concerner tous ceux d'entre nous qui ont déjà des amplis casques, et nous on est nombreux à avoir des amplis casques, et puis bien sûr qui voudraient passer à l'écoute de casques électrostatiques. Alors je pense à Stax bien sûr, mais il y a aussi d'autres marques. Et là, on va pouvoir, grâce à ce boîtier, se passer de l'achat d'un amplificateur dédié pour casque électrostatique. Il va suffire de brancher avec un câble jack comme celui-ci, de brancher donc ce jack sur l'ampli casque que nous avons déjà, puis ensuite, par l'autre terminaison de ce câble, qui sera en XLR4, de se brancher sur le IESL. Et bien, avec ce montage, on va pouvoir, par notre ampli casque existant, alimenter tous les casques électrostatiques du marché, quelle que soit leur tension de polarisation. Et ça, c'est vraiment, vraiment très original et, à ma connaissance, inédit aujourd'hui. Un bel atout du IESL, eh bien, c'est aussi sa compacité. On a ici en largeur 21 cm 3, on a en profondeur 20 cm 6, avec une hauteur de seulement 6 cm 3. Donc voici un boîtier très compact et très très pratique. La face avant est très riche en fonctions et c'est justement toutes ces fonctions qui vont concourir à l'universalité du produit. Alors ici à l'extrême gauche, on a le bouton, enfin ce bouton qui va servir à plusieurs choses. D'abord bien sûr, il va servir à l'arrêt et à la position de mise en marche. Dans cette première position, sur cette première position, on va passer par le iCan Pro. Alors le iCan Pro, le voici. C'est un ampli qui est très puissant, qui fait 2 fois 14 watts de la même marque et qui est conçu pour travailler avec l'IESL. Alors ici, on a donc le iCan Pro que je viens de poser dessus, le iCan Pro, qui est un amplificateur casque, dédié casque, qui fait 2 fois 14 watts de la même marque, parfaitement compatible. Alors l'avantage, eh bien, c'est que, comme je disais, voilà, on ne va pas utiliser l'entrée secteur du IESL dans cette configuration. On va utiliser l'entrée secteur du iCan Pro, et ensuite, c'est par l'intermédiaire de ce cordon propriétaire avec des fiches HDMI. Voilà, c'est donc par l'intermédiaire de ce cordon qu'on va brancher ici, qu'on va alimenter en tension le IESL et en même temps qu'on va lui emmener la modulation transmise par l'ampli casque iCan Pro. Ici, ce petit bouton là va nous servir à régler la tension de polarisation pour les casques Stax. Alors on a la position off, voilà, qui va nous permettre ensuite de le faire manuellement, mais ça on verra. Cette position-là, c'est la position normale. Donc c'est pour alimenter la position normale bias, en fait, elle est de 230 volts.
Voilà, c'est pour alimenter la première génération de casques Stax. Ici, on a la position Pro, voilà, qui est la position qui va nous fournir les 580 volts qui sont nécessaires à tous les casques Stax en fait, qui sont arrivés après la gamme normale, et les casques Stax courants bien sûr. La prise ici, celle avec les 6 broches, eh bien, c'est la prise sur laquelle on va brancher les casques qui demandent 230, donc les casques en normal, bias, et celle-ci, c'est celle qui va nous servir à alimenter les casques demandant 580 volts, donc les casques de la gamme Pro. Et dans cette position, la dernière position à l'extrême droite, eh bien, on va alimenter à la fois le normal bias et le Pro bias. Ce bouton-là, à la droite des prises, est un bouton qui va nous permettre de régler manuellement la tension de polarisation. Alors, on va mettre celui-ci en position off, c'est le cas ici, voilà. Et ici, on va pouvoir choisir. Alors, en premier lieu, on a une tension qui va être choisie, qui va être de 500 volts. Alors, 500 volts, eh bien, c'est la tension que demande le Sennheiser HE90, l'Orpheus en fait. Ici, voilà, on a une deuxième tension qui sera de 540 volts. 540 volts, eh bien, ça va nous permettre d'alimenter le Baby Orpheus, c'est le HE60 de Sennheiser. Et puis ici, on a une tension qui va être de 580 volts pour alimenter par exemple certains casques COS, électrostatiques toujours. Ici, on a 600 volts, puis 620 et 640. Et toutes ces fonctions, tous ces voltages que l'on peut choisir, vont nous permettre d'adapter les casques existants électrostatiques ou les futurs casques électrostatiques à venir au boîtier. Alors voici ici la face arrière du USL, avec ici les borniers enceintes. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on peut rentrer, depuis un amplificateur pour enceinte, on peut rentrer dans le boîtier ici, par ces borniers. On a ici le canal gauche, plus moins, on a le canal droit, voilà. Et on peut ressortir après, pour retourner vers les enceintes. C'est-à-dire que voilà, l'amplificateur va arriver ici, et on repart vers les enceintes. Et on peut ainsi insérer l'IESL sur la chaîne, et on peut même l'utiliser étant éteint, si on écoute les enceintes. C'est-à-dire que la modulation va arriver, et elle va ressortir, et lui sera éteint. Ici, on a l'entrée XLR4, alors c'est la fameuse entrée dont on parlait tout à l'heure, voilà, c'est un câble qui va se terminer comme ça, eh bien, il va être branché là, voilà, et puis ici, eh bien, on va aller à notre ampli casque existant. L'alimentation secteur, dans le cas où il est utilisé seul, et puis cette alimentation ne sera pas utilisée par contre si on l'utilise avec le iCan Pro. Le Pro IESL m'a été apporté pour écoute en fait par hasard, et c'est comme ça que je l'ai découvert. Alors c'est vrai que j'avoue avoir été sceptique au début, sceptique tout simplement parce que c'est pas la première fois que j'écoute ce type de boîtier, d'appareil. Et bon, dans mes précédentes expériences, j'ai trouvé un manque de transparence qui m'ennuyait un petit peu. Alors, un petit peu sceptique, j'ai branché le Pro IESL sur mon ampli Viva, le Solista, qui est un bel intégré, avec des grosses capacités en voltage. Il n'est pas très puissant, il fait 2 fois 25 watts, mais voilà, un bel appareil pour commencer les écoutes. Alors j'ai commencé par le Stax SRL 700, c'était quand même intéressant d'essayer un casque électrostatique sur un ampli qui à la base est conçu pour des enceintes. Et j'ai été très surpris de ce que j'ai entendu. J'ai eu le sentiment de n'avoir jamais entendu le SRL 700 sonner aussi transparent et aussi précis. Et j'ai eu envie, tout simplement pour m'assurer de mes perceptions, j'ai eu envie de passer à côté, là où j'ai tous mes systèmes casques, et d'aller l'écouter sur le 727, donc le SRM 727 en piste Stax, avec bien entendu les mêmes fichiers. Alors j'ai écouté le SRL 700 sur le 727, donc, et j'ai vraiment entendu un voile qui venait se poser sur la restitution par rapport à ce que j'avais écouté quelques minutes avant. Je suis retourné là-bas sur mon Solista avec mon IESL, et voilà, les voiles effectivement avaient à nouveau sauté. J'ai gagné en transparence, en ouverture et sur plein de critères.
Pour moi, donc là, c'était net, hein, l'apport du IESL sur un ampli enceinte, que ce soit d'ailleurs le Viva ou un autre, hein, je pense, mais en tout cas, c'était le cas là pour mon expérience, est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. J'ai fait aussi, bien sûr, hein, l'expérience avec le SR009, avec le SR007, puis dans tous les cas, ben, ça s'est confirmé, hein, l'apport du IESL avec un très bon intégré pour enceinte, et vraiment, vraiment, ça vaut le coup, quoi. Alors, une question que je me suis posée quand même, c'est de savoir, puisque tout à l'heure je parlais bah, justement de la transparence qui me manquait sur les boîtiers que j'ai déjà connus, hein, les boîtiers équivalents. Donc la question que je me suis posée, c'était, ben, est-ce qu'il est réellement transparent celui-ci? Est-ce que je ne me fais pas des idées? Est-ce que finalement, ben, il n'est pas comme les autres? Alors, eh ben, c'était très simple comme expérience à faire pour savoir ça, puisque j'ai la chance d'avoir deux amplis Viva, mon Egoista 845 qui sert à amplifier les casques, et puis donc le fameux Solista qui sert à amplifier les enceintes. Ce sont deux amplis avec un schéma équivalent, tous les deux à base de tube 845. Alors, j'ai pris mon Utopia, qui est mon casque de référence pour ce qui concerne la transparence et la résolution. Et j'ai écouté l'Utopia toujours sur le Solista, ampli pour enceinte avec l'IESL. J'ai écouté quelques moments un fichier que je connais bien, puis je suis repassé à côté là où j'ai tous mes casques et tous mes amplis casques, et j'ai branché le même Utopia avec la même musique sur mon Egoista 845. Directement cette fois-ci, sur l'Egoista 845 et ses sorties casques. Eh bien, vous le croirez ou non, je n'ai pas été capable de discerner la moindre différence d'écoute entre les deux amplis Viva, l'un en direct et l'un avec le boîtier IESL entre lui et le casque. J'en déduis, ben, c'est ma déduction, que vraiment, vraiment, ce boîtier est transparent. Il est complètement invisible en fait. En écoutant un casque avec l'IESL, on a le son que donne l'ampli qui est en amont. L'IESL est vraiment transparent et totalement invisible. J'ai bien entendu fait la même expérience que celle que j'avais faite avec le SR007, le 009, le L700. J'ai voulu écouter d'autres casques, eh bien que ce soit mon Odin, un truc de fou, mon Odin sur un ampli casque énorme comme le Solista, mais c'est magnifique. Que ce soit l'Abyss qui demande beaucoup beaucoup d'énergie, eh ben là je peux vous dire qu'il n'y a aucun problème pour le faire danser et avec une dynamique jamais entendue. Voilà. Le Susvara, qui aujourd'hui est le casque le plus difficile à faire marcher, idem. Bon, voilà. Après, je ne vais pas énumérer tous les casques possibles. Ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut retenir, c'est que ce boîtier IESL est vraiment l'appareil idéal pour qui possède un système enceinte, avec un ampli bien entendu pour enceinte, et qui voudrait passer au casque, sans avoir à chercher dans la jungle des amplis casques. J'ai mon ampli pour enceinte et je peux passer au casque très simplement.